بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Marhaban, bienvenue mes frères et sœurs pour cette conférence donc intitulée l'importance de la prière. Donc on va, Inch'Allah les frères, diviser ce cours en plusieurs points. Le premier point, l'importance de la prière, selon le Coran, la Sunna et la parole des pieux prédécesseurs et salaf. Deuxièmement, on va parler des mérites de la prière. Troisièmement, le jugement de retarder la prière. Et quatrièmement, pour finir, le jugement de délaisser la prière. Donc on parle en premier de l'importance de la prière et de son mérite. Il faut savoir, comme vous le savez, que la prière est le plus immense des piliers et le plus important, après les deux attestations de foi, al-shahada. Et aussi, elle a une importance spécifique dans la religion et elle est capitale, la prière. Et la prière, elle est le lien entre le serviteur et Allah Azza wa Jal. Le cœur s'apaise par cela et se détache des fatigues qui sont liées à ce bas monde. Et certes, Allah Azza wa Jal, il a ordonné de l'accomplir dans des temps qui sont déterminés. Elle est la réjouissance des croyants ainsi que le refuge des pieux. Et la prière, c'est une obligation à l'unanimité des savants. Il n'y a aucune personne qui diverge sur l'obligation de la prière. Et son obligation, elle est mentionnée dans le Coran, la Sunna, et le consensus a été rapporté concernant cela. Et Allah Azza wa Jalla, il a ordonné dans de nombreux versets l'accomplissement de la prière. Il dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah, selon la traduction approximative, et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il dit aussi Allah Azza wa Jalla, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Il dit Allah Azza wa Jalla aussi, selon la traduction approximative, et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Et Allah Azza wa Jalla, il a ordonné d'être assidu aux prières. Il dit Allah Azza wa Jalla, selon la traduction approximative, soyez assidus aux prières, et surtout la prière médiane. Et tenez-vous devant Allah avec humilité. Aussi Allah Azza wa Jalla, il a fait les éloges de celui qui est assidu aux prières et qui prie avec humilité. Il dit Allah Azza wa Jalla, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et la prière, comme vous savez, elle est la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour dernier. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Et elle a été rendue obligatoire, la prière, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa communauté directement au-dessus des 7 cieux, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et comme vous savez, la prière de base, elle a été de 50 prières. Mais Allah Azza wa Jalla, il a allégé cela à 5 prières, mais c'est 50 dans la balance. Et vous connaissez tous le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé aux cieux lors de Al-Isra wal Mi'raj, 10 ans après la prophétie, et qu'il est monté à tous les cieux, le premier cieux, le deuxième, etc., jusqu'à atteindre un endroit où personne n'a accédé, ni parmi les anges, ni parmi les messagers. Et c'est à ce moment-là où Allah Azza wa Jalla lui a légiféré, il lui a prescrit les 50 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est redescendu et qu'il est repassé par les cieux, il est passé par Moussa alayhi salam. Et il lui a dit, qu'a prescrit ton Seigneur? Il lui a dit 50 prières jour et nuit. Il a dit, Moussa alayhi salam, il lui a dit, remonte et demande à ton Seigneur d'alléger ceci, car moi j'ai expérimenté Banu Israël et ils n'ont pas supporté cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est remonté, il a demandé à Allah Azza wa Jalla d'abaisser les prières. Et donc ça s'est passé comme ça jusqu'à 5 prières. Et même lorsqu'il est redescendu encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, il lui a dit remonte et demande encore. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, istahyaytu min rabbi, j'ai eu honte de redemander à mon Seigneur. Et Allah, il dit ensuite, c'est 50 prières, mais c'est 5 prières, mais c'est 50 dans la balance. Donc lorsque tu pries une prière, c'est comme si tu en as prié 10. Lorsque tu pries le maghrib, c'est comme si tu as prié 10 maghrib. Lorsque tu pries l'Acha, c'est comme si tu as prié 10 fois l'Acha.
Et ça, c'est parmi la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et aussi, ça nous montre que de base, le serviteur, il a été créé pour adorer Allah. Parce que si c'était 50 prières par jour, ça aurait été plus de 2 prières par heure. Donc ça nous montre que la base, c'est que le serviteur, il a été créé pour adorer Allah. Il n'a pas été créé pour s'amuser ou pour jouer. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait de nombreuses heures à la nuit. Comme cela a été rapporté de notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds, au point que ses pieds saignent. Je lui demandais alors pourquoi agir ainsi, ô messager d'Allah, alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? N'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? Aussi, la prière, elle a son importance et on voit cela dans la vie des salafs, des plus prédécesseurs, et en premier les compagnons radiyallahu anhum. Donc il faut savoir que la prière, elle était plus aimée auprès d'eux que leur père et leur mère et leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a un hadith d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta dans un endroit et les polythéistes, les mécréants, ils dirent alors, ces gens-là, c'est-à-dire les compagnons, ont une prière qui leur est plus chère que leur père et leurs enfants, c'est la prière du Asr. Aussi, il faut savoir qu'à l'époque des compagnons radiyallahu anhum, l'homme il était porté jusqu'à ce qu'il soit mis dans le rang de la prière. Et dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, veillez à accomplir ces 5 prières, là où l'on appelle à les accomplir, c'est-à-dire dans les mosquées. Car elles font partie des voies de la bonne guidée. Allah a certes légiféré pour son prophète les voies de la bonne guidée. Je nous ai vus, et nul ne s'en absentait, c'est-à-dire la prière, si ce n'est un hypocrite, dont l'hypocrisie était manifeste. Et j'ai vu un homme être soutenu par 2 autres hommes, jusqu'à ce qu'il soit amené et placé dans le rang de la prière. Aussi, il faut savoir qu'ils étaient concentrés dans leur prière. Il a été rapporté de Thabit al-Bunani, il dit que je passais devant Ibn Zubayr alors qu'il priait derrière le maqam de Ibrahim. Il était immobile comme un morceau de bois planté, ne bougeant pas. Aussi, les compagnons ils finissaient le Coran parfois dans une seule rak'a. Il a été rapporté de Abdurrahman ibn Uthman al-Taymi, qui est le neveu de Talha, il dit, je me suis dit, cette nuit je prendrai la place près du maqam avant tout le monde. Je m'y rendis donc en premier. Alors que j'étais debout en prière, un homme posa sa main sur mon dos. Je regardais et vis que c'était Othman ibn Affan, qui était alors le commandeur des croyants, le calife à ce moment-là. Je lui cédai donc la place. Il se leva alors pour prier et récita le Coran en entier dans une seule rak'a, sans en ajouter une lettre, sans en ajouter une autre. Je lui dis, ô commandeur des croyants, tu n'as prié qu'une seule rak'a? Il a dit oui, et c'est mon witr. Donc Othman ibn Affan, il a prié avec tout le Coran dans une seule rak'a qui était son witr. Aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les compagnons ils étaient concentrés dans leur prière. C'est pour ça qu'il y a une histoire avec un compagnon parmi les Ansar et un compagnon parmi les Muhajirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a envoyés pour une mission. Ils étaient 2. Il y en avait un qui devait veiller la nuit et l'autre qui devait dormir. Celui qui a veillé, il a passé la nuit en prière. Et il a été aperçu par l'ennemi qui lui a lancé des flèches. Il dit, il continua à lui tirer des flèches jusqu'à ce qu'il en ait reçu 3. Puis il s'inclina en recours et se prosterna, sujoud. Son compagnon, qui était le muhajir, il se réveilla alors. Et lorsque l'ennemi ait compris qu'il avait été découvert, il s'enfuit. En voyant le sang qui coulait de Al-Ansari, celui qui avait passé la nuit en prière et qui se faisait tirer dessus, le muhajir lui a dit, subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé dès la première flèche? Il a dit, radiyallahu anhu, j'étais en train de réciter une sourate et je n'ai pas voulu l'interrompre. Donc malgré qu'il se faisait tirer dessus des flèches, il n'a pas interrompu sa prière. Pourquoi? Parce qu'il était en train de lire une sourate et il ne voulait pas la couper. Et cela aussi a été rapporté de Al-Bukhari, mais il se faisait piquer par une bête plus de 17 fois. Et il n'a pas coupé sa prière. Sa prière. Donc ceci c'est parmi donc, les mérites et l'importance de la prière, comme on a vu dans le Coran, dans la Sunna, chez les plus prédécesseurs et notamment les compagnons en premier. Maintenant on va citer Inch'Allah les mérites de la prière. Il y en a plein, mais on va en citer Inch'Allah quelques-uns. Premièrement, la prière c'est une caractéristique des pieux. Allah il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, comme il a lu l'imam tout à l'heure. Donc Allah il dit Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible et ceux qui accomplissent la prière. Aussi la prière elle préserve de la turpitude et du blâmable.
C'est pour ça Allah Azza wa Jalla il dit, certes la prière préserve de la turpitude et du blâmable, selon la traduction approximative. Mais en arabe, Allah il dit dans la sourate, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ibn Kathir rahimahullah il a dit, c'est-à-dire que le fait de l'accomplir avec assiduité pousse à délaisser ces actes-là, qui sont blâmables et munkar. Il est également aussi rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qu'il a dit, celui dont la prière ne lui ordonne pas le bien et ne le détourne pas du mal, ne fait que s'éloigner davantage d'Allah. Ne fait que s'éloigner davantage d'Allah. Donc lorsque la personne elle prie, normalement on doit voir les fruits de sa prière sur lui. On doit voir les fruits de sa prière. Que sa prière elle lui interdit le mal et elle lui ordonne le bien. Troisièmement, le croyant il trouve refuge dans les moments de difficulté. La prière, le croyant il trouve refuge dans la prière. C'est pour ça qu'il a été rapporté d'après Hudhayfa radiyallahu anhu. Il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était confronté à une affaire grave, il se tournait vers la prière, il se dirigeait vers la prière et il cherchait refuge dans la prière. Aussi le musulman il recherche secours à travers la prière. Le musulman il recherche secours à travers la prière comme Allah Azza wa Jalla dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Allah il dit selon la traduction approximative rechercher secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation. Certes, cela est une lourde obligation. Sauf pour les humbles, ceux qui sont convaincus qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils retourneront. Ibn Kathir, rahimahullah, il rapporte dans son tafsir que Muqatil a dit rechercher l'aide pour obtenir l'au-delà par la patience dans l'accomplissement des obligations religieuses et par la prière. Et concernant la parole d'Allah, dans le verset rechercher secours dans la patience, il y a des savants qui ont dit que la patience ici c'est le jeûne. C'est pour ça que le mois du Ramadan il a été appelé le mois de la patience. Et d'autres ont expliqué qu'il s'agit de se retenir des péchés. C'est pour cette raison qu'Allah il l'a associé à la plus éminente des adorations qui est la prière. Et comme nous l'avons vu précédemment, la prière elle préserve de la turpitude et du blâme pour celui qui l'accomplit comme elle le mérite. Pour celui qui l'accomplit comme elle le mérite. Mais celui qui blâme, celui qui bâcle sa prière, qui l'accomplit d'une manière qui n'est pas légiférée, qui l'accomplit en dehors de son temps, sa prière en général elle ne lui interdit pas le mal ni la turpitude. Et en général ce genre de personnes-là, qu'Allah nous en préserve, il finit par délaisser la prière. Il finit par délaisser la prière. Aussi cinquièmement, la prière c'est une expiation des péchés. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que pensez-vous si un fleuve se trouvait devant la porte de l'un d'entre vous et qu'il s'y baignait 5 fois par jour? Lui resterait-il la moindre saleté? Ils répondirent: il ne lui resterait aucune saleté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il en est de même des 5 prières. Par elles, Allah efface les péchés. Donc celui qui fait les 5 prières, c'est comme si qu'il se baignait tous les jours 5 fois dans un faible, il ressort tout propre sans aucune saleté. Mais ici, ce qui est voulu, c'est les petits péchés. Ce qui est voulu, c'est les petits péchés et ce n'est pas les grands péchés. Car les grands péchés, ils ont besoin d'un repentir sincère. Les grands péchés, ils ont besoin d'un repentir auprès d'Allah et la prière, elle n'efface pas les grands péchés. C'est pour ça qu'il dit dans un autre hadith, le prophète il dit Al-Jumu'ah ila al-Jumu'ah was-salawatul khams wal-umratu ila al-umrah kaffaratun lima baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir. Il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi au vendredi, les 5 prières et la umrah jusqu'à la umrah sont des expiations de ce qui se trouve entre elles. Dès lors où on évite les grands péchés. Donc la personne elle doit s'éloigner des grands péchés et elle doit demander pardon à Allah pour ses grands péchés en faisant, comme c'est venu dans un hadith, 2 unités de prière en demandant pardon à Allah pour ses grands péchés. Et les 5 prières seulement ça suffit pas. Si la personne a fait des grands péchés mais elle ne se repent pas sincèrement et elle vient à la mosquée 5 fois, ça ne suffit pas pour effacer ses grands péchés. Aussi dans le hadith, toujours selon Abu Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières ainsi que le vendredi jusqu'au vendredi suivant sont une expiation des péchés commis entre eux, tant que les grands péchés sont évités, comme je viens de vous mentionner. On passe maintenant au jugement de retarder la prière. Le jugement de retarder la prière. Donc il faut savoir que la prière, elle possède des horaires qui sont déterminés.
Et Allah Azza wa Jalla a ordonné que la prière elle soit accomplie au moment que Allah Azza wa Jalla il a fixé. C'est pour ça qu'il dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Donc la prière, on ne peut pas la faire comme on veut. La prière, on ne peut pas la faire comme on veut, plutôt il faut respecter les temps qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnés et qui ont été expliqués en détail par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas permis de retarder la prière sous aucun prétexte. Il n'y a aucune excuse qui te permet de retarder la prière et de la sortir de son temps. Il n'y a aucune excuse, sauf le sommeil pour celui qui dort. Mais en dehors de cela, il n'y a aucune excuse pour retarder la prière. Par exemple, une personne, elle n'a pas ses ablutions et la prière, elle va sortir dans 1 minute. Dans 2 minutes, c'est la fin de la prière. Il doit prier même sans ablution. Il doit prier même sans les ablutions, parce qu'il est interdit de retarder une prière en dehors de son temps, légiféré. Si la personne ne peut pas accomplir certains piliers de la prière, ces piliers à ce moment-là, ils s'annulent. Mais il est interdit de faire sortir une prière de son temps légiféré et ça fait partie des grands péchés. Donc comme celui qui est dans l'avion par exemple, il est assis, il ne peut pas se mettre debout, si la prière va sortir de son temps et qu'il ne peut pas se mettre debout, alors il prie assis. Donc dans tous les cas, on ne doit jamais faire sortir une prière de son temps. Il n'y a aucune excuse à cela parce que même Allah Azza wa Jalla l'a ordonné aux croyants à l'époque du prophète de prier même en état de combat, même pendant la guerre, il leur a ordonné de prier. Donc c'est une preuve qu'il n'est pas permis de retarder la prière. Et Allah Azza wa Jalla dit Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière. Il dit, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, il dit c'est-à-dire ceux qui la négligent, la retardent au-delà de son temps prescrit ou délaissent ses piliers. Cela est dû à leur manque de considération pour l'ordre d'Allah, puisqu'ils ont négligé la prière, qui est pourtant la plus importante des œuvres, des adorations, et la meilleure des œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah. C'est cette négligence vis-à-vis de la prière qui mérite le blâme et la réprobation. En revanche, l'oubli ou la distraction pendant la prière est une chose qui peut toucher tout le monde, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il blâme, il dit malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière, il parle Allah de ceux qui négligent leur prière, soit en la faisant sortir de son temps, soit il a pris d'une manière qui n'est pas correcte. Il néglige les piliers de la prière, ils ne la font pas comme Allah il l'a ordonné. Et certains savants sont même allés jusqu'à considérer que celui qui retarde une prière de son temps d'une manière volontaire, il sort de l'islam par cela. Il sort de l'islam. Celui qui retarde une prière de son temps d'une manière légiférée, d'une manière volontaire, sans aucune excuse, telle que le sommeil ou autre que cela. Par exemple, ceux qui aujourd'hui, ils mettent le réveil après la prière du Fajr, après son temps légiféré, pour le travail par exemple. Par exemple, le Fajr il est à 5h, le Shuruq il est à 6h30. Il met le réveil à 7h pour le travail. Par cela, il y a des savants qui disent qu'il est sorti de l'islam par cela. Parce qu'il a retardé, il a fait sortir une prière de son temps sans excuse. Et ça fait partie des grands péchés. Il y a des savants qui ont fait sortir cette personne-là de l'islam. Et d'autres savants ont même estimé, ont même choisi que, comme Ibn Uthaymin rahimahullah, que celui qui retarde une prière de son temps légiférée sans excuse, il ne doit pas la rattraper. Parce que même s'il la rattrapait 1000 fois, elle ne serait jamais acceptée de lui auprès d'Allah. Mais ce n'est pas l'avis de la majorité. La majorité disent qu'il doit rattraper cette prière. Mais ça nous montre le danger de ceux qui retardent les prières de leur temps sans aucune excuse. Et quand on parle de l'excuse, comme on l'a dit, c'est le sommeil ou autre que cela. Si la personne elle a oublié ou elle s'est endormie. En dehors de cela, il n'y a pas d'excuse pour retarder la prière. Et on passe maintenant au jugement de délaisser la prière. C'est la dernière chose qu'on prend, Inch'Allah. Le jugement de délaisser la prière. Donc il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui préserve la prière, elle sera pour lui une lumière, une preuve et une cause de salut le jour de la résurrection. Quant à celui qui ne la préserve pas, il n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut, et il sera ressuscité le jour de la résurrection avec Qarun, Firaun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Il sera ressuscité avec la tête des mécréances qu'Allah nous en préserve. Donc ça c'est celui qui ne préserve pas sur sa prière, et il est menacé par cela. Aussi il y a un autre hadith d'après Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit certes, entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Et aussi, il y a un autre hadith d'après Bouraïda, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre nous et eux, c'est-à-dire entre nous les musulmans et eux les mécréants, il y a le délaissement de la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Donc dans ces hadiths-là, si on les prend comme ils sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Mais les savants, ils ont divergé. Est-ce que la mécréance qui est citée ici, est-ce que c'est une mécréance qui est mineure ou c'est une mécréance qui est majeure? La majorité des savants, ils voient que c'est une mécréance qui est mineure. La personne, elle ne sort pas de l'islam par cela. Mais il y a beaucoup de savants qui voient que celui qui délaisse la prière par paresse, il sort de l'islam par cela. Mais même ceux qui disent qu'il ne sort pas de l'islam, comme la majorité des écoles,
même ceux qui disent qu'il ne sort pas de l'islam par cela, celui qui délaisse par paresse, ils disent qu'il est pire que le fornicateur, que le vendeur de drogue, que le vendeur d'alcool. Il est pire que tous ceux qui font des grands péchés, celui qui délaisse la prière. Parce qu'il a délaissé l'obligation la plus importante en islam et le pilier le plus important après l'attestation de foi. Donc même si cette personne-là, elle dit « moi je fais rien de mal », mais qu'elle délaisse la prière, le fait juste de délaisser la prière, c'est un grand mal et c'est un grand péché auprès d'Allah. Et tu es pire que celui qui prie mais qui fait de la fornication, qui vend de l'alcool, qui boit de l'alcool, qui vend de la drogue. Tu es pire que celui-ci, même si celui-ci, bien sûr, est en danger aussi s'il ne se repent pas. Mais celui qui délaisse la prière, il est pire que ces gens-là. Donc même les 4 écoles, ou la majorité des écoles qui disent qu'il ne sort pas de ça, ils disent que c'est un pervers. Ils disent que la personne qui a délaissé la prière par paresse, c'est un pervers et qu'il commet un très grand péché et qu'il est en danger. Il y en a qui voient qu'il sort de l'islam par cela. Mais ils sont unanimes les savants que celui qui délaisse la prière parce qu'il voit que ce n'est pas une obligation, il renie son obligation, il sort de l'islam. Ça, il n'y a pas de divergence. Car il a renié une obligation sur laquelle il n'y a aucune différence entre les musulmans, ce qui est l'accomplissement de la prière. Et voilà, les frères, c'est ce qu'on voulait dire, Inch'Allah, pour aujourd'hui, sur la prière. Est-ce qu'il y a des questions ou pas?